Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Nous recevons en posture d'invité cette semaine le pasteur Fossi Esaïe, pasteur de Pama et Ziou à Kribi. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, vous êtes pasteur des églises de Pama et Ziou à Kribi. Alors, où sont situées ces églises et quels sont vos jours et horaires de culte? Je voudrais, avant de répondre à votre question, bénir le Seigneur pour notre pasteur, le révérend Baouya Samuel, et bénir le Seigneur pour ce programme de PCI et également tous ses téléspectateurs. Donc, en ce qui concerne votre question, l'église de Pama, qui est la première qui a été créée, est située à 49 km d'Edea, sur la route Edea-Kribi. Elle est située à 59 km d'Edea et à 46 km de Kribi. L'église de Ziou, de Kribi, est située dans le quartier Ziou, qui est à l'entrée de la ville de Kribi. Le point de référence pour ceux qui arrivent à Kribi, il y a généralement à l'entrée de la ville un contrôle routier qui reste là à l'ancien hôtel Kribi Tour. Là, c'est les références pour arriver à l'église à Kribi. D'accord, pasteur. Nous avons encore souvenance, il y a quelques mois, c'est-à-dire en juillet 2021, de la pose de la première pierre de l'église de Ziou par le révérend Samuel Baroya. Comment avancent les travaux? Merci, ma soeur. Nous avons fait la pose de la première pierre en juillet 2021. Et après cela, par la grâce de Dieu, et par les bontés de son humble serviteur, notre pasteur, une quête a été lancée à l'église et nous avons lancé les fondations de la grande église que nous voulons construire à Kribi. Parce que vous savez, on dit tel père, tel fils. Nous n'avons pas une petite vision lorsque nous voulons faire la chose de Dieu. Nous croyons qu'il est le Dieu tout-puissant et le Dieu capable. Selon la vision que le Seigneur nous a donnée, nous avons donc lancé une fondation qui est achevée. Nous l'avons achevée cette fondation depuis un an. Nous avons fait des remblais. Et là-dessus, la fondation, nous avons fait une tente en bâche où nous avons commencé donc les réunions. Nous avons lancé au début de cette année, donc c'est cette année que les réunions ont commencé à Kribi. Nous avons lancé des réunions et c'est sous cette bâche que nous avançons avec les cultes. D'accord, pasteur. Comment se porte l'œuvre de Dieu dans votre localité et quelles sont vos stratégies en matière d'évangélisation? L'œuvre de Dieu se porte bien par la grâce de Dieu. Et je voudrais, pour nous qui sommes habitués à l'évangélisation, rappeler que l'œuvre de Dieu n'a jamais été facile. Mais la persévérance et l'engouement nous fera réussir. Nous avons donc commencé, comme je le disais tantôt, l'œuvre en début de cette année. Mais par la grâce de Dieu, nous avons déjà un petit noyau, n'est-ce pas, qui persévère, qui tient. Le Seigneur nous assistant, nous avons dans cette optique notre plan, notre stratégie d'évangélisation, c'est non seulement le porte-à-porte, mais c'est d'organiser de temps en temps des campagnes d'évangélisation. Et en début de cette année, nous en avons tenu 2. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour le grand ministère qu'il a placé au milieu de nous. Le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, le commando dans cette assemblée et ils ont été à Kribi 2 fois en début de cette année pour retenir ces campagnes de bénédiction le Seigneur pour ce qui a été fait. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que faites-vous pour les surmonter? Les difficultés que nous avons sur le terrain, la première grosse difficulté que nous avons, c'est le lieu de rassemblement. Comme je le disais tantôt, nous avons mis une bâche. C'est sur cette bâche que nous avons commencé les réunions.
Mais très rapidement, les vents et l'intempérie, n'est-ce pas, nous a rattrapés et cette bâche a été déchiquetée. Je me souviens qu'il y a un programme que j'ai tenu il y a peut-être deux mois. Les gens étaient carrément sous la pluie. Je me souviens, ils me demandent si certains qui sont partis de cette réunion-là reviendront. Ça, dans la localité, le lieu, pas la localité, le lieu, la salle de réunion est un gros problème pour nous parce que beaucoup de personnes viennent et certains repartent. Si ce jour il ne pleut pas, alors on espère qu'ils reviendront. Mais ceux qui partent avec la pluie, certains partent vraiment dans ça. La grosse difficulté pour nous, c'est d'abord la salle de réunion. D'accord. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez le pasteur Fossi Esaïe, pasteur de Pama et Ziou à Kribi. Alors pasteur, vous avez tenu dernièrement une série de campagnes d'évangélisation dans le but de gagner les âmes à Christ. L'objectif a-t-il été atteint? Gloire à Dieu, comme je le disais tantôt, notre objectif a été atteint parce que lorsqu'on organise une campagne d'évangélisation, le but c'est que des âmes soient sauvées. Et le Seigneur a été si merveilleux, très merveilleux pour nous. Et que ce soit la première campagne ou à la deuxième, beaucoup d'âmes qui ont été baptisées. Comme vous le savez, lorsqu'on fait une campagne, ceux qui répondent toujours à l'appel ne sont pas toujours tous des résidents dans la ville. Et il y a une sœur que j'ai recommandée à Yaoundé. Et il y a deux personnes qui sont allées dans d'autres localités. En fait, il y en a qui sont allés dans d'autres localités, mais ceux qui ont cru à Kribi, et il y en a jusqu'à présent qui persévèrent encore. Donc, nous croyons par la grâce de Dieu que cet objectif a été atteint. C'est ce qui fait que nous ayons aujourd'hui un petit groupe à Kribi. Parce que comme je vous le disais tantôt, c'est en début de cette année que nous avons commencé l'œuvre, dont le Seigneur est au contrôle et il fait avancer les choses. D'accord. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour l'œuvre de Dieu à Pama, d'une part, et à Ziou de l'autre part? À Pama, pour le moment, les perspectives sont claires. Nous voulons achever d'abord la petite église que nous avons commencé en planche et reprendre d'ici l'année prochaine, Dieu voulant, une autre méthode d'évangélisation. À Kribi, nous voulons reprendre l'évangélisation en début d'année, Dieu voulant, parce que nous sollicitons, si le Seigneur nous accorde cette grâce, de relancer les travaux, Et je voulais dire ici, nous avons mis sur pied dans l'église un moyen, nous faisons des petites quêtes pour relancer les travaux. Mais je voulais profiter, comme je suis sur Parole Créatrice, pour dire que si nous pouvions avoir un frère, une personne bienveillante, n'est-ce pas, qui pouvait nous préfinancer le travail, ça nous fera gagner en temps parce que nous regardons les pluies qui reviendront, Dieu voulant, en février ou mars. Cela nous fera avancer avec les travaux, le laps de temps que nous avons. Et puis nous pourrons également, n'est-ce pas, nous arranger avec lui de quelle manière est-ce que nous pourrons gérer cela. Donc, comme je suis sur Parole Créatrice, je profite pour passer ce message. Ça nous permettra donc d'avoir une salle avant l'arrivée des pluies prochaines et vraiment d'avancer avec les travaux et avec l'œuvre d'évangélisation que nous comptons lancer d'ici le mois de Dieu voulant, mars de l'année prochaine. Ok. Vous avez assisté au mois d'août au 10e anniversaire de Parole Créatrice Info Télévision. Vous avez un commentaire à faire dessus? Comme je l'ai tantôt dit, je bénis vraiment le Seigneur pour ce ministère. Je bénis le Seigneur pour la vision qu'il a donnée à notre pasteur. Je bénis le Seigneur pour Parole Créatrice Info. Ceci, en assistant à cet anniversaire, j'ai réalisé que Parole Créatrice couvre déjà presque toutes les régions du Cameroun. Et Parole Créatrice est en train de faire ce bon nombre de chemins. Vraiment, j'ai été heureux pour cela. Et dans mon cœur, j'étais en train de me dire, oh Seigneur, si déjà tout était déjà établi à Kribi, rapidement nous emboîterons le pas pour entrer dans cette grande mouvance. C'est une grande famille, Parole Créatrice. Je bénis le Seigneur pour l'initiative et pour le dévouement, n'est-ce pas, des uns et des autres pour que ce travail avance.
Vraiment que Dieu bénisse Parole Créatrice Info et que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent pour que cet organisme, si je l'appellerai ainsi, n'est-ce pas, aille de l'avant. Alors, merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation et ce fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci ma bien-aimée sœur, que Dieu vous bénisse également. C'est également un plaisir pour moi de répondre à Parole Créatrice Info Télévision. Et que Dieu vous bénisse aussi également, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision.